Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 6h30. Le 24 mars prochain auront lieu les élections sénatoriales ici en Côte d'Ivoire et comme annoncé, la CEI, la commission électorale indépendante, a ouvert ses portes hier vendredi pour le dépôt des dossiers de candidature pour cette élection. Le stylo à encre indélébile remplace l'encre indélébile lors du vote au cours des sénatoriales du 24 mars prochain. Cette information majeure a été donnée à l'occasion d'une rencontre entre le corps préfectoral et le ministre Sidiki Diakité de l'Intérieur et de la Sécurité. Une rencontre tenue en présence de Youssouf Bakayoko, le président de la commission électorale indépendante. Et l'objectif de cette rencontre portait sur le mode opératoire de la première élection des sénateurs ici en Côte d'Ivoire. Michel Digré. Pour les premières sénatoriales en Côte d'Ivoire, la commission électorale indépendante et le ministère de l'Intérieur ne souhaitent pas rater l'organisation de ce scrutin. Une rencontre est initiée avec le corps préfectoral et c'est le ministre Sidiki Diakité qui plante le décor de la séance de travail. Nous avons souhaité pouvoir vous rencontrer, vos circonscriptions ayant été choisies comme par justement le texte de cette ordonnance pour servir de lieu de vote et abriter les différents bureaux de vote. Des innovations sont annoncées pour ce scrutin particulier avec un corps électoral composé uniquement de députés, de conseillers régionaux et municipaux. Quand l'électeur se présente, il y a une vérification des mains de l'électeur pour s'assurer qu'il n'y a pas déjà d'encre ou indélébile sur un de ses doigts. Puisque l'électeur est marqué chaque fois qu'il vote. Nous le faisions dans le passé avec l'encre indélébile. Nous allons innover cette fois-ci avec un stylo indélébile. Des modifications sont également signalées sur les bulletins de vote. Alors, sur les bulletins de vote, dans le passé, vous avez des hologrammes. Nous avons supprimé l'hologramme et le secrétaire qui remet le bulletin à l'électeur doit signer à un emplacement réservé à citer. Le président de la commission électorale indépendante donne les enjeux de ce scrutin. Le véritable défi qui est lancé à la commission électorale est bien entendu de réussir à organiser ce scrutin dans le respect des normes de fiabilité, de transparence et d'équité. Que le verdict proclamé soit conforme à la volonté du peuple exprimée dans les urnes et que tout cela se passe partout dans un environnement apaisé. Un scrutin dans un environnement apaisé, c'est la mission confiée à l'ensemble du corps préfectoral qui s'est engagé à jouer sa partition pour la réussite de ces élections. Le Salon international de l'agriculture de Paris-Versailles s'ouvre pour sa 55e édition. Ce sera de ce samedi 24 février au 4 mars prochain et l'agriculture ivoirienne y sera présente. Quels sont les impacts de cette participation? Autrement dit, que gagnent les acteurs des secteurs agricoles après cette présence au Salon de Paris? Nourel Niagno est notre envoyé spécial en France. Salon international de l'agriculture de Paris-Versailles, la vitrine de l'agriculture française. La 55e édition s'ouvre le 24 février prochain. La participation de la Côte d'Ivoire, une tradition. Tous les ans, l'agriculture ivoirienne, dans sa diversité, est présente. L'agriculture ivoirienne, sous la gouvernance d'Alassane Ouattara, est à sa 7e participation. Qu'a gagné la Côte d'Ivoire en cette participation? Nous avons trouvé la réponse à travers deux spéculations. La culture du palmier à huile. Une campagne de dénigrement menace l'avenir de la filière. Nous avons été soumis à des dénigrements sur l'image de l'huile de palme il y a de cela quelques années. Et donc, nous avions besoin de communiquer. L'autre spéculation, le qualité. Une activité informelle en passe de devenir formelle. Après le Forum international sur la qualité d'Abidjan de 2014 et le plaidoyer du premier responsable de qualité au plan mondial. My message is that we would like the government, to give us maximum. Vivement que le gouvernement s'implique pour le développement de la filière karité en Côte d'Ivoire, qui pourra effectivement
amener beaucoup de ressources aux femmes et aux enfants et ainsi donc développer le niveau de la vie. Fort de ses plaidoyers, Sangafoua Koulibaly, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, a offert une opportunité à Kati Karité de la Bagoué pour son originalité. C'est les plantes associées qui en font la valeur ajoutée. La réaction du marché est porteuse d'espoir. C'est la reconnaissance du produit à l'international. Non seulement partout dans le monde et puis même dans la sous-région, j'en ai tiré des collaborations avec d'autres dames qui font à peu près la même chose dans la sous-région. Mais mes meilleurs clients, c'est les Européennes. Au départ, je prenais le beurre de karité par 2 tonnes maxi avec les productrices là que je transformais. Bon, maintenant, quand j'arrive à évacuer, j'en prends encore. C'est-à-dire que c'est le délai de renouvellement qui est devenu beaucoup plus rapide. Parce que je ne fais pas pour garder. J'ai multiplié au moins par 3 ce que je faisais au début. Cet espoir a fait naître un enseignement aux promoteurs de Kati Karité. Moi, je pense que c'est une très bonne chose que les mêmes n'y aillent pas toujours. Moi, je suis allée en 2016. L'année passée, il y en a d'autres qui sont partis. Et puis, il faut faire une sorte de roulement. Si le combat est gagné au niveau du karité, il n'en est pas de même pour l'huile de palme. À ce niveau, la bataille est encore entière. Le dénigrement continue, mais il s'agit d'une activité permanente. Il faut à chaque fois communiquer sur ce que nous avons comme atout, sur les actions que nous menons pour justement apporter la contradiction à tout ce qui dénigre l'huile de palme. C'est une communication permanente. Au total, s'agissant de ces 2 spéculations, le marché est porteur. C'est pourquoi il importe donc de poursuivre les investissements dans ces secteurs afin de faire le bonheur des paysans ivoiriens. Partenariat douane secteur privé au service du développement économique, c'est le thème qui a sanctionné la tribune. Les rendez-vous des douanes devant les opérateurs économiques hier vendredi 23 février. Le colonel Dapierre Alphonse est revenu sur les acquis du partenariat qui lie les douanes aux opérateurs économiques. Cette tribune d'échange instituée depuis 2012 par les douanes ivoiriennes se fait en collaboration avec la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Le reportage est signé Cheikh Koné. C'est dans le souci de répondre aux exigences d'une administration moderne que les douanes ivoiriennes ont institué cette tribune. Pour cette première session de l'année 2018, il était question de passer en revue les axes majeurs de ce partenariat entre l'administration douanière et les opérateurs économiques. Aujourd'hui, le développement d'un pays ne peut pas se faire sans le secteur privé. Les créateurs d'emplois, c'est bien le secteur privé. Il faut absolument que le secteur privé soit suffisamment dynamique. Mais nous sommes une administration. Nous sommes prestataires de services publics. Et le service public, mais nous le rendons au secteur privé. Et c'est en cela qu'il faut venir les écouter. Plusieurs interrogations et préoccupations des opérateurs économiques étaient au cœur des échanges. Les questions liées au surcoût et les longs délais de traitement des dossiers en douane, la célérité des opérations douanières, l'effectivité de la dématérialisation des procédures, bref, pour les opérateurs économiques qui ont effectué nombreux déplacements à cette tribune d'échange, si des bons points sont notés, beaucoup reste encore à faire. En termes de bilan, les relations sont très bonnes et on a de bons retours. Tout n'est pas parfait, mais pour l'instant, nous pouvons dire qu'on a de très bonnes relations. L'un des enjeux clés de ce partenariat est de faire évoluer l'attitude des douanes vis-à-vis du secteur privé. Des réformes douanières ont été entreprises dans ce cadre en faveur du secteur privé, au nombre desquelles la simplification et la célérité des procédures avec la mise en place du guichet unique du commerce extérieur, mais aussi et surtout le management des services avec à la clé la création d'un service dédié qu'est la direction de la communication, de la qualité et du partenariat avec le secteur privé. Ces acquis ont pour but ultime de renforcer les bases de ce partenariat au service du développement économique de la Côte d'Ivoire. Au titre des actions menées par le gouvernement en faveur de l'enseignement supérieur, les étudiants ont relevé le paiement de leur bourse d'études, l'effectivité de leur logement, la restauration et l'ouverture de leur centre de santé. Le collectif des étudiants boursiers de Côte d'Ivoire se dit donc satisfait de l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Le collectif a exprimé sa gratitude au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly par l'intermédiaire de Liramata Bakayoko, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. C'était jeudi dernier. Création de l'université virtuelle d'Abidjan.
Création de la carte à multiservice pour les étudiants, rallonge budgétaire de 5 milliards de francs CFA alloués aux bourses d'études, création de l'université de Mans et réforme du BTS, des actions menées par le gouvernement à travers le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des étudiants de Côte d'Ivoire. 8 000 étudiants bénéficiaires de bourses et 2 987 pour les aides. Des membres du collectif des étudiants boursiers de Côte d'Ivoire ont salué ces actions du gouvernement qui a fait de l'enseignement supérieur une priorité. Permettez-moi d'exprimer notre profonde gratitude et nos remerciements au Premier ministre, ministre du Budget, qui, dès sa nomination, a mis l'enseignement supérieur au cœur des actions gouvernementales. Madame le ministre, nous implorons votre indulgence qui a toujours caractérisé de plaider auprès du gouvernement afin d'augmenter le budget alloué à la bourse pour cette année et les années à venir. À ces étudiants venus exprimer leur gratitude au Premier ministre, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Liramata Bakayoko, a demandé d'être des modèles et les a appelés à plus de responsabilités. Je transmettrai vos remerciements à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, et tous les membres du gouvernement. Je vous exhorte donc à continuer dans cette voie, la voie de l'excellence, de la cohésion, de la paix. À cette rencontre du collectif des étudiants boursiers de Côte d'Ivoire et de la ministre Liramata Bakayoko, un livre écrit par un étudiant lui a été dédicacé. Il s'est tenu hier vendredi 23 février 2018 à Trècheville la levée de corps de l'ancien député-maire de Grand-Laou, Djaya Jean, décédé le 13 janvier 2018. Puis s'en est suivi le piquet d'honneur à l'Assemblée nationale. Le défunt a reçu un dernier hommage de sa famille politique à la maison du PDCI RDA. Le reportage est signé Ahmed Traoré et Gabriel Zani. Le moment était solennel. La musique distillait des messages en honneur de Djan Gomijan, désormais ex-député maire de la commune de Grand-Laou, rappelé à Dieu le samedi 13 janvier dernier. Je voudrais à ce moment où, étreint par la douleur et dans le flot larmoyant de nos yeux, me réjouir de votre présence réconfortante autour de nous, autour de la famille, autour de l'Assemblée nationale qui perd un de ses plus valeureux et bien certainement aussi un de ses plus heureux membres. Selon les témoignages recueillis, il œuvrait de son vivant au rassemblement et à la cohésion sociale. Outre le président du PDCI RDA, Henri Konan Bédié, le vice-président Daniel Kablan-Duncan, le premier ministre Amadou Gon Coulibaly, toute la classe politique a tenu à lui rendre un dernier hommage. C'est vrai que je suis le député de Tengrela, mais mes parents sont nés à Grand-Laou. Donc j'ai vécu avec le député, je le connais, et très bien, je le connais. En tant que député de Grand-Laou, voilà quelqu'un qui a contribué à mon élection de 2011 et de 2016. Nous sommes tristes, nous sommes abattus, parce que nous avons perdu un frère, un ami, un collègue. C'est d'ailleurs ce que vous constatez ici ce matin à l'Assemblée nationale. Nous sommes là pour lui rendre un dernier hommage. L'ex-député maire Djaya Jean sera inhumé le samedi 24 février à Djegbenou, dans la commune de Grand-Laou. Et toute la rédaction de RTI 1 se joint à moi pour présenter ses condoléances les plus attristées à la famille de Djaya Jean. La capitale somalienne a été secouée vendredi dernier par 2 explosions au centre-ville. Bilan 18 morts et 20 blessés. La dernière attaque remonte à octobre 2017. Plus de 500 personnes avaient perdu la vie. Cette fois-ci, ce sont des symboles de l'État qui sont visés. Et cet attentat intervient au moment où l'AMISOM commence à réduire ses effectifs. 280 soldats ougandais devraient prochainement quitter le pays. Un retrait progressif d'ici 2020. Et puis, pour refermer ce journal, sachez qu'un vote du Conseil de sécurité sur un texte réclamant un cessez-le-feu humanitaire immédiat
en Syrie, initialement envisagé vendredi, se tiendra finalement ce samedi à 17h, temps universel. Les discussions se poursuivant. Un accord avec la Russie, principal soutien du régime de Bachar el-Assad, semble tout proche. Selon un diplomate, la discussion principale se tient entre la Russie d'un côté avec de l'autre le Koweït et la Suède, les deux co-signataires du texte initial déjà amendé à de multiples reprises. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur la chaîne qui rassemble.